Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la mission de la femme. Et nous allons aborder un sujet un peu particulier qui anticipe sur ces événements de fin d'année, c'est-à-dire tout simplement la naissance de Jésus. Et nous allons aller dans notre recherche jusqu'aux racines de notre salut. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Eh bien, pour ce faire, on va lire un texte dans l'évangile de Luc, mais permettez-moi de souligner une chose importante. Peut-être qu'il va vous faire très plaisir, mesdames, parce que je voudrais quand même préciser quelque chose d'important. C'est que Dieu a fait la femme, eh bien, contributrice active, eh bien, du plan de salut. Et c'est de cela que nous allons, eh bien, nous entendre ce matin. Parce que c'est vrai que souvent la femme est reléguée dans notre monde et dans malheureusement bien des pays sur cette terre, reléguée au rôle mineur. Et là nous allons voir que finalement, eh bien, Dieu s'est servi des femmes pour accomplir son plan de salut. Et je voudrais, pour vous faire plaisir, mais pas seulement, restituer la vraie place qu'occupe la femme dans la Bible. Alors je voudrais le comprendre comme une valorisation, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et si Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme, qui n'est pas son inférieur, mais son égal. Alors nous allons le découvrir à travers l'évangile de Luc, je vous ai dit, chapitre 1er. Et nous allons lire cette belle introduction au message de l'Évangile qui annonce Jésus à travers cet ange qui s'appelle Gabriel et qui annonce à cette jeune fille dont nous allons parler ce matin, eh bien, le Rédempteur. Alors voilà ce que nous avons devant les yeux, on va prendre le temps de le lire. Et j'y apporterai ensuite un commentaire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, ou si vous aimez mieux en hébreu, Myriam. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, d'Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà, pour ce que vous savez déjà. Mais nous allons, eh bien, nous livrer à un petit peu plus de réflexion. Nous allons investiguer dans la Bible et découvrir du début jusqu'à la fin, et on va passer quand même très vite, on va lire la Bible en diagonale, si vous voulez, et vous allez voir qu'il y a des choses très très intéressantes. Et on parle très peu de cette situation, et j'ai eu à cœur finalement, eh bien, d'apporter cela, et alors on va le partager ensemble. On sera surpris
Peut-être est-ce une coïncidence, mais moi je ne crois pas au hasard en ce qui concerne la foi. On sera surpris de cette annonce au 6e mois de l'apparition très prochaine d'un homme nouveau. Il y avait déjà eu, on va en reparler tout à l'heure. Un homme nouveau venant dans notre monde, dans ce monde, comme il en fut ainsi le 6e jour de la création où l'homme est apparu sur cette terre. C'est pas pour rien. 6 mois, annonce du Rédempteur, comme au moment de la création, il y a eu un 6e jour qui était le jour de l'homme, qui marque bien, si vous aimez un petit peu la numérologie, eh bien 6 c'est vraiment le chiffre de l'homme. Mais là, c'est l'introduction du chiffre 7 qui arrive, c'est-à-dire la perfection. Alors, nous voyons apparaître 2 humanités. Oui, 2 humanités et 2 directions différentes. Une qui s'en va et qui se perd, l'autre qui revient et qui trouve la vie, qui découvre la vie. Le premier, on le connaît, il s'appelle Adam. C'est le vieil homme primitif. Excusez-moi l'expression, mais c'est quand même comme cela qu'il est appelé dans les Épîtres sous la plume de l'apôtre Paul. Le vieil homme primitif qui va rater son entrée dans la carrière terrestre. Il va complètement zapper la porte. Et on en connaît les conséquences aujourd'hui. Il va rater non seulement son entrée, mais il va rater sa vocation, parce qu'il était promu à autre chose que ce qu'est le monde aujourd'hui. Et puis le second, naturellement, il s'appelle Jésus, homme d'un autre genre que le nôtre, d'un autre type d'homme que ce que nous sommes, dont l'origine n'est pas la terre, mais l'origine est le ciel. Il vient du ciel. Et il fait son apparition avec une mission, avec une vocation. C'est pour sauver et rétablir ce que le premier homme a perdu ou a laissé passer. Alors, en ces quelques paroles, on a toute l'histoire de l'humanité, finalement, condensée à travers ce que nous venons de dire, c'est l'histoire. Et je dirais que c'est ainsi. Voilà. Si nous sommes des lecteurs attentifs, nous ne comprendrons pas autre chose que ce que l'histoire nous rapporte. Le verset 27 nous dit que, et je rappelle, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, avons-nous lu il y a un instant. La déchéance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'état humain, la déchéance de l'homme a débuté par un couple. L'homme, Adam, et une femme qui s'appelle Ève. En hébreu, le masculin c'est Ish et le féminin c'est Isha. Vous comprendrez que c'est quand même des... C'est beau, hein? Moi je trouve le mot, parce que ça veut dire vie, tout simplement. Or, dans les faits, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Mais néanmoins, c'est comme ça. C'est comme ça. Or, sa réhabilitation de l'homme, c'est-à-dire le salut, la rédemption, la réhabilitation de l'homme se réalise étonnamment par un autre couple. Un couple d'emprunt, non pas de création. Le premier, c'est un homme, il s'appelle Joseph. Il aura un rôle. Mais un rôle qui ne sera pas comme ce qu'un homme peut remplir comme rôle aujourd'hui dans le temps, c'est-à-dire engendrer. Donc, Joseph, et puis sa femme, qui n'est que sa future femme, il faut bien le reconnaître parce que les choses sont en ordre, elle s'appelle Marie. Entre l'un et l'autre, le début et puis le commencement de l'Évangile, des siècles les séparent. 2 mondes cheminent en parallèle et se rencontrent que pour se combattre. Oui. Il y a là comme une inimitié, comme une guerre, parce que le monde de la terre est celui du péché. Le premier livre la guerre en permanence, la lutte, et avec tout ce que nous connaissons de
de dramatique, de sanglant, de tout ce qui peut être en effet frappé par la mort. Et nous voyons que Dieu prend la décision devant la constatation des faits de l'origine. Eh bien, il se dit, je pense que Dieu s'est dit. Et il ne s'est pas seulement dit, il l'a fait. Il dit, il faut un sauveur à l'humanité. C'est pas possible. L'homme ne peut pas s'en sortir dans cette situation. Et bien qu'il ait cherché cet homme-là, l'homme de la terre a trouvé des solutions par lui-même en disant, on n'a pas besoin de Dieu, on va se débrouiller tout seul. Mais la mort a toujours subsisté. Le mal a toujours envahi notre monde. Alors, Dieu a fait apparaître un sauveur, et ce sauveur, il vient pas par un homme, il vient par une femme. On la nomme Marie. Oui. Et c'est pour ça qu'en relisant le verset 28, l'ange entra chez elle, et il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alors, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et voilà que l'ange va lui répondre, ne crains point. Ça, ce sont les plus belles paroles que nous ayons dans tout l'Évangile. Et ça se répète très très souvent. Ne crains point, n'aie pas peur, ne te trouble pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Voici l'histoire maintenant de femmes de la Bible. Et vous allez voir que nous allons faire des découvertes extraordinaires si nous suivons le fil rouge du plan de Dieu de salut. Je voudrais vous dire quelques mots sur l'histoire des femmes de la Bible et leur mission d'exception. Parce que Dieu n'aurait pu que prendre que des hommes, mais il a choisi des femmes. C'est-à-dire d'Éden, à ce que nous appelons communément Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus, d'un jardin luxuriant qui a perdu toutes ses feuilles, ses fruits et ses fleurs, qui a fané, et qui pourtant à l'origine était une beauté paradisiaque à une misérable étable. Quel contraste! Ou tout simplement d'Ève à Marie. On va parler, il y a toute une cordée, nous pourrions dire, de femmes d'exception qui ont rempli et qui remplissent une mission d'exception pour venir jusqu'à nous, pour nous dire Jésus est là pour sauver le monde. On les appelle les femmes providence. Enfin, c'est comme ça que j'ai voulu les appeler. Les femmes de la providence de Dieu. Maintenant, je voudrais donner la contrepartie. Il y a aussi des femmes dans la Bible. Parce que ce ne serait pas tout à fait juste de parler que d'une et parler que de l'autre, sans parler des autres. La Bible nous parle aussi des filles d'Ève. Ce qu'on appelle les fatales. Il y avait les femmes providence, mais il y a les fatales. On le dit dans notre langage, les femmes fatales. Qui se sont opposées au plan divin, parmi lesquelles des noms connus jalonnent les couloirs du temps de notre histoire, des noms qui résonnent encore comme détournant les hommes de leur destination originale ou initiale, comme vous voulez. Si je vous dis Delila, ça vous dit quelque chose? Avec un homme qui était juge et prophète en Israël, vous connaissez son nom. Si je vous parle de Jézabel, unie à un roi d'Israël, et vous savez comment ça s'est terminé. Je vous parlerai d'Athalie, mariée aussi avec un roi d'Israël, et qui va exterminer tous ses fils pour garder la place pour elle toute seule. Mais Dieu n'a pas baissé les bras dans cette affaire. Il y aura Josias qui apparaîtra. Je passe. Qu'est-ce que vous pensez d'Hérodias? Vous savez, cette femme fatale qui fait danser sa fille et qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Ce sont les filles d'Ève. Elles sont toutes, celles-ci, des inspiratrices, mais d'une inspiration diabolique. Et elles sont séductrices. Et elles font tomber les hommes. Ce sont les filles d'Ève perdues. On pourrait peut-être le présenter de cette manière. Alors on va les laisser de côté.
Mais moi, je voudrais que nous nous intéressions ce matin plutôt aux filles d'Ève, dont les récits de vie nous conduisent à celle de notre lecture, à laquelle il est annoncé directement par un ange de Dieu, ces paroles qui résonnent, et elles sont belles. Marie, une grâce t'a été faite. Tu as trouvé grâce. Le Seigneur est avec toi, et il naîtra de toi un homme, sauveur. Tu lui donneras le nom de Jésus. Mais qui sont ces filles d'Ève? C'est intéressant peut-être de le savoir. Filles d'Ève dont Dieu s'est servi pour changer le mal en bien, pour changer les ténèbres en lumière, pour changer le mensonge en vérité, pour renverser la mort qui a toujours existé dans cette humanité. Alors le principe est simple et je voudrais le rappeler. Si la première femme, et faisons attention de ne pas l'accabler, parce que ces vieilles histoires de la Bible et de la Genèse font encore la moquerie et entretiennent l'ardeur des hommes encore aujourd'hui. Hein. Vous savez, hein, Ève et sa fameuse pomme. Vous me direz si un jour vous trouvez l'histoire d'une pomme dans la Bible. Alors si la première femme a entraîné l'homme hors du paradis, la seconde, cette Marie dont nous avons parlé, met au monde le Sauveur qui l'y ramène, car la femme, par le berceau, je dis bien, vous savez ce que c'est qu'un berceau, vous savez, hein, naturellement, tient dans son ventre tous les commencements. Et je dirais, en ce qui nous concerne, tous les recommencements. Il y a une création et il y a une recréation. Il y avait le vieil homme qui meurt et il y a l'homme nouveau qui apparaît. Avec une nouvelle société, avec des hommes dont le cœur a été changé, dont la mentalité a été changée, dont l'état d'esprit a été changé, la conscience purifiée, une vie transformée. Ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ, pas le bâtiment. Des gens qui se sont repentis, des gens qui se sont convertis, des gens qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Marie, elle tient tous les commencements et les recommencements du monde. Et tout cela à travers, tout simplement, sa vocation, parce qu'elle est femme, simplement. C'est son privilège à la femme, mais c'est aussi sa responsabilité. Selon l'antique promesse que nous connaissez, que j'aimerais simplement rappeler et saluer au passage, parce que si vous savez qu'il y a déjà un évangile, il existe déjà, je vous dirais qu'il y a 5 évangiles. Il y en a 4 dans le Nouveau Testament, il y en a un dans l'Ancien Testament. Alors je vais vous le dire, dans le livre de la Genèse, il se trouve, le péché, aussitôt commis, Dieu donne déjà l'espérance à travers une promesse extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ça s'adresse au diable pour le condamner, au menteur. Et il dira, Dieu dit, mais je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. La postérité de la femme, qu'est-ce que c'est? Ce sont les hommes. Mais il y a l'homme. À travers, c'est déjà l'annonce de la venue de Jésus, et c'est déjà l'annonce de celle dont Dieu va se servir pour mettre le Sauveur au monde, pour apporter Jésus comme espérance. C'est le recommencement. C'est Dieu qui, à travers l'image de Jérémie le prophète, nous emmène dans l'atelier du potier. Et qu'est-ce qu'il est dit? Le potier prend l'argile entre ses mains. Et à un moment donné, l'argile lui échappe. Et il va faire quelque chose qui va rater là encore. Hein. Et le potier va reprendre. Et il va refaire. Et il va faire à ce moment-là, non pas un vase raté, mais il va faire un vase d'honneur. Eh bien, ce n'est pas que Dieu a raté sa première création, c'est que l'homme a raté de marcher avec Dieu. Il n'a pas joué le jeu. Il a préféré écouter la voix du mensonge. Il a préféré bien faire confiance au menteur. Et tout est parti, comme nous disons, eh bien, là, de travers.
Et nous en avons encore la constatation et les conséquences. Constatation, conséquence encore aujourd'hui. Faire naître, donner la vie. C'est bien en latin le mot que nous trouvons natalis, ouais, qui donne naissance et qui nous amène tout simplement à Noël. Alors nous allons commencer par ces femmes providence. Nous allons commencer par Sarah. Vous la connaissez, Sarah? C'est la belle princesse. Ouais. Vous savez avec qui elle est mariée. Vous en souvenez, je vais vous le rappeler. Et l'histoire de Sarah, c'est la naissance d'un fils dans la douleur de l'interminable attente de la stérilité. Si aujourd'hui, à 90 ans, vous vous présentez à la maternité en disant « je suis enceinte », on va vous examiner, physiquement et psychologiquement. Eh bien oui, c'est ça, Sarah. C'est ça. Hein. Sarah s'illustre sa foi dans l'impossible. Va s'illustrer par sa confiance en Dieu dans ce qui est impossible naturellement. Mais elle devient mère. Ouais. Par le miracle de Dieu, elle devient mère d'un monde qui croit Dieu sur parole. Parce que Dieu, tu as dit que j'aurai un enfant, eh bien Dieu fait. Elle ne croit pas seulement en Dieu, elle croit Dieu sur parole, puisque Dieu lui avait dit tu auras un fils. Je ne vous dis pas les détours et toutes les ce qui s'est passé, hein, parce que le pauvre Ismaël. Alors, elle croit Dieu donc sur parole, et elle est appelée mère, mère d'un monde qui croit Dieu, comme Abraham, son mari, est appelé père des croyants. Un couple. Ensuite, il y a Rebecca. Alors Rebecca, si vous ne la connaissez pas, vous la fréquentez un peu et vous allez voir que c'est une femme de caractère. Ouais. Elle se trouve dans les mêmes conditions que Sarah. Elle est stérile. Et puis à un moment donné, toujours selon la promesse, la parole de Dieu, les choses s'accomplissent et elle ne peut pas avoir d'enfant. Et là, à un moment donné, elle devient enceinte et elle s'aperçoit qu'elle a des jumeaux dans son ventre. Ouais. Un, c'est déjà pas mal. Mais deux, c'est quelque chose. Et elle s'aperçoit qu'ils sont en opposition l'un et l'autre. Ils se battent. Alors qu'est-ce que ça va être quand ils vont venir au monde, hein? D'ailleurs, vous connaissez l'histoire, c'est la Genèse. Vous pourrez deux enfants opposés avec deux conditions et deux directions. Il y a Ésaü, l'homme de la terre, l'homme d'en bas, et il y a Jacob, qui est l'homme que nous appelons dans la Bible l'homme qui craint Dieu. Parce qu'il a le sens en lui-même du sacré. Ésaü est un profane, lui, c'est la chasse, c'est la nature, c'est un écolo, enfin tout ce que vous voudrez. Et l'autre, il y a quelque chose, il n'est pas meilleur que son frère Jacob. Hein. Il est même encore plus tordu que son frère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Jacob, parce que ça veut dire tordu, rusé, ce que vous voulez. Mais néanmoins, malgré ses turpitudes, il aime Dieu. Et il lui faudra 127 ans pour dire, eh bien Seigneur, maintenant je baisse la garde, c'est toi qui as raison, Seigneur. Ouais, il en aura fait voir à tout le monde. Hein. Mais toujours est-il qu'il craint Dieu, il a le sens du sacré. Et nous voyons que, en ce qui concerne, pour revenir à Rebecca, elle sera mère d'un peuple d'exception qui s'appelle Israël. Et voilà que le chemin continue. Puis nous arrivons à la bien-aimée. Vous connaissez la bien-aimée? C'est Rachel. Alors Rachel, c'est aussi une naissance difficile. Elle va mettre au monde, mais c'est vraiment difficile. Alors qu'elle voit sa sœur Léa, qui a des enfants et qui en a beaucoup, elle pleure, elle se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas mettre au monde un fils. C'est une naissance difficile, mais elle va donner la vie à deux fils, l'un après l'autre, dont l'un
sera le sauveur de sa propre famille en Égypte. Oui. Il s'appelle Joseph. Joseph, c'est le visionnaire d'un monde, d'une nation libre. Parce que quand ça arrive, tout le monde ça va faire un petit voyage pendant 430 ans en Égypte. Et lui, il va voir. Il va le dire dans le Genèse chapitre 30, eh bien, vous ramènerez mes os dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan. Donc, il est visionnaire. Et sa mère, c'est naturellement Rachel. Et le plan de Dieu continue, malgré tout. Ça continue à travers l'histoire. Et puis, il y a une femme qui apparaît. Humble, mais qui va arriver à une grande noblesse. Elle s'appelle Esther. C'est un des plus beaux livres de la Bible, Esther. C'est une jeune fille juive, orpheline. Et elle va devenir l'impératrice de Perse. Je dis bien impératrice, hein, pas n'importe quoi. Elle va être aimée par le grand Assuérus, le roi des rois. Et elle va sauver, elle aussi. Elle va sauver les Juifs du premier génocide de l'histoire. Parce qu'il y en a eu depuis des génocides, hein, jusqu'encore à notre siècle dernier. J'ai du mal à comprendre qu'on en veuille tant à Israël. Et elle sera cette femme qui fera passer de la mort à la vie. Et c'est l'emblème, finalement, c'est son emblème de la mort à la vie, en ce qui concerne Esther. Et puis après, alors on va aller peut-être dans des chemins qui vont nous étonner, parce qu'on se dit, mais Seigneur, tu as dû te tromper dans le choix. Hein. Il y a Rahab qui arrive, femme providence, femme entre les mains de Dieu. C'est la rescapée de Jéricho. Et vous voulez que je vous donne son métier, son état? Elle est prostituée. Seigneur, mais tu t'es trompé? Où est la sainteté dans cette affaire? Ouais, prostituée. Et je voudrais dire quelque chose. Prostituée, mais pardonnée. Repentie, dont la vie a complètement changé. Et elle est sauvée en raison d'une chose qui va apparaître à travers la venue de Jésus, c'est la foi, comme les autres naturellement. Elle devient l'espoir pour tous les pécheurs, que c'est bien Dieu qui fait miséricorde à tous les hommes qui se repentent. C'est ça Rahab. Et des Rahab, Jésus en a croisé des centaines et des milliers quand il est venu pendant son séjour terrestre. Et Marie-Madeleine et tous les autres. Hein. Rahab, c'est le type même de la grâce. C'est le salut par la foi. Puis il y a une belle figure également d'une autre femme dans la Bible. Elle n'est pas du pays d'Israël. Ouais. Dieu l'a cherché, finalement, bien loin ce qu'il pourrait trouver chez lui. Mais ça nous surprend, mais c'est quand même ça. Et Dieu a raison. Voilà Ruth. C'est encore un beau livre de la Bible, Ruth. L'image du rachat. Parce que notre pauvre Ruth, c'est une toute jeune femme. Elle est frappée par tous les malheurs de la vie. Ouais. Elle va tout perdre. Elle va perdre sa famille, elle va perdre son mari. Elle va tout perdre. Elle va perdre son pays, elle va perdre ses coutumes, elle va perdre sa nation, elle va perdre sa patrie. Et ça, c'est Ruth. Mais Ruth, elle nous donne l'assurance que Dieu sauve également tous les étrangers. Étrangers. C'est étrange. C'est étrange, un étranger, il n'est pas comme moi. Il ne parle pas comme moi, il n'a pas la même religion, il n'a pas la même couleur de peau, c'est étrange. Mais comment, Seigneur, tu peux finalement t'intéresser à des gens qui ne sont pas comme moi? Mais je ne suis pas la norme. Alors, elle sera par son union romanesque, et mesdemoiselles, si vous voulez lire un beau roman vrai, ouvrez le livre de Ruth. Une union romanesque avec le juif Boaz. Et elle deviendra la mère. Elle deviendra la grand-mère du roi David, qui lui-même sera l'ancêtre de Jésus. Dixit, la généalogie qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 1er. Vous relirez ça, vous verrez que Dieu a été chercher vraiment quand même des gens étranges. Et puis, le temps continue, le chemin se fait, l'histoire se déroule. Et puis voilà, Anne, vous savez, Anne. Anne, qui donne naissance après des années de pleurs, qui donne naissance à un enfant prophète.
son chagrin, que nous découvrons dans 1 Samuel chapitre 1er, qui était certainement aussi une des plus belles histoires. Moi, je vais vous dire que toute la Bible est une belle histoire, parce qu'autrement, je vais le répéter continuellement. Son chagrin ne parvient pas à lui faire douter de Dieu. Elle se dit, ce n'est pas possible, Seigneur. Toutes les femmes autour de moi ont des enfants, moi je ne peux pas en avoir. Seigneur, mais pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi je suis toute seule comme cela? Et un jour, Dieu la guérit de ses pleurs. Elle sourit, elle reprend le goût, l'appétit, et elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Oh, son enfantement a été vraiment mouillé de larmes, de chagrin et de peine. Mais Dieu lui fait grâce, parce que Dieu n'a jamais douté pour toutes ces femmes, que ce soit Sarah, que ce soit Rebecca, que ce soit Rachel, que ce soit Reine, qu'elle n'aurait pas un jour des enfants. On n'a pas à douter de ce que Dieu est capable d'accomplir dans notre vie. Et ce n'est pas votre chagrin, ce n'est pas notre chagrin, ce n'est pas nos peines, ce n'est pas la réalité que nous voyons qui est souvent négative, qui doit nous arrêter de croire en Dieu. Alors, elle croit et elle donne le jour à l'enfant prophète qui s'appelle Samuel. Dieu a exaucé, qui conduira Israël dans l'obéissance à Dieu. Enfin, n'oublions pas une petite fille. Ouais, je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir. Une petite fille esclave chez Naaman. Vous savez, là, l'étranger, le général syrien. Et cette petite fille, elle a perdu sa famille, elle a perdu son pays, elle a perdu tout. Elle est toute seule. On a fait d'elle une esclave. Et une chose qu'elle sait faire, c'est qu'elle parle. Il paraît que les filles, elles parlent pas mal. Pardonnez-moi. Enfin, vous pouvez dire la même chose de moi, parce que ça m'arrive de parler comme pour moi non plus. Je le prends sur mon propre compte. Alors elle parle, et quand elle ouvre la bouche, elle est porteuse d'un message d'espérance pour tous les désespérés de la vie, pour les malades, même les lépreux, vous vous rendez compte, les condamnés à mourir. Et elle témoigne un bonjour, et elle fait naître la foi dans le cœur le plus orgueilleux qui soit, le cœur de Naaman, et voilà qu'il croit, et il est guéri de sa lèpre. La lèpre extérieure et la lèpre intérieure qui est l'orgueil. Or, cette petite fille nous mène directement à cette jeune fille pure, simple, vierge, fiancée, qui se nomme Marie. Marie, ça veut dire exalter. J'exalte mon Seigneur, mon Sauveur. Vous connaissez? Et puis ça veut dire aussi, dans un autre sens, amertume. C'est curieux, c'est très contrasté. Oui, parce que Marie, cette Marie-là, est heureuse d'être maman, ou future maman. Mais 30 ans plus tard, elle pleurera les larmes de l'amertume, de la méchanceté, de la tyrannie, de tout ce qu'il peut y avoir de sorti dans cette humanité. Et vous savez de quoi je veux parler. En ce qui concerne Marie, je ferai un rappel, parce qu'il est important, parce que c'est le cœur même de notre réflexion ce matin, c'est que la femme, par sa nature même, de donner la vie, et je le répète, tient tous les commencements du monde. Voilà. Il aurait pu trouver une autre façon de faire, et elle tient tous les commencements et les recommencements. Cette Marie représente l'espèce humaine, parce qu'elle est femme, elle est fille de la terre aussi, mais elle représente l'espèce humaine avec laquelle Dieu va s'identifier, souligner, c'est souligné par et dans la corporalité de l'enfant Jésus. Il fallait bien qu'il ait un corps. Et pour avoir un corps, il faut passer par là. Il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas des anges. Non. Ève a douté de Dieu, de sa parole, de son amour, de son plan de bonheur. Alors Marie va croire, elle va faire le contraire qu'Ève, dans une admirable candeur, dans une confiance comme on peut l'avoir probablement pour une jeune fille qui devait peut-être avoir 14, 15, 16 ans, je ne sais pas. Et elle abandonne sa vie à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait, comme tu l'as dit. Verset 38, il est dit cette parole. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis,
Je reviens au verset 37 parce qu'il a une complémentarité. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous sommes devant Dieu, nous devons nous le dire, nous les hommes, que pour lui, rien ne lui est impossible. Nous sommes porteurs d'espérance. Nous avons certainement des espoirs et grands espoirs dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour les contingences de cette existence, de cette vie. Mais si nous nous sommes limités, notre Dieu, rien ne lui est impossible. Alors, Marie relève l'affront. Oui. Elle relève l'affront et la trahison de l'Éden. Le grand défi universel est maintenant prêt. Et ce grand défi s'appelle Jésus. Jésus, dont la signification, ça veut dire sauveur ou secours de l'Éternel. Ou encore un autre sens de Jésus, c'est salut de l'Éternel. Jésus Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais été contre nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du diable qui nous a montré un Dieu qui est juge, un Dieu qui entraîne à la mort? Moi, j'ai toujours compris dans l'Évangile que Dieu nous entraîne à la vie, si nous le voulons. Ah, la condition, elle est de notre côté. Si nous voulons. Dieu avec nous. Alors, depuis des millénaires, lorsque la nuit noire est tombée sur l'Éden, à travers naturellement nos premiers parents, Ève, parce qu'on parle de la femme, voici le triomphe de la lumière et de la vie qui pointe à Bethléem. Et en réalité, c'est une étoile dans le ciel. Mais il y a aussi une étoile, l'étoile brillante du matin, dans les bras d'une si jeune maman qui s'appelle Marie. Alors Dieu est victorieux à ce moment-là, mais il a toujours été victorieux. Et c'est encore une autre preuve de sa victoire, grâce à une femme qui lui fait confiance. La première a trahi la confiance, la deuxième lui fait confiance. Alors, je vous dirais que toutes les Sarah, toutes les Rachel, les Ruth et les autres Anne croyantes, femmes et mères, ont été toutes, et je dis bien toutes, des porteuses de flambeaux annonciateurs, illuminant l'obscurité des temps et de l'histoire humaine. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est beau, l'Évangile. C'est beau, la Bible. Parce qu'il y a plein de grâce, il y a plein de poésie. Dans un monde de morbidité, de désespoir, d'angoisse. Oui, elles ont toutes été avec un flambeau pour dire, mais continuez à marcher. Il vient. Et puis nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, il revient. Oui. Le flambeau annonciateur du salut divin, pour elles, elles étaient tout simplement un salut en gestation. Il n'était pas encore accompli. Je reviens au verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Pour autant, le premier homme a été petit, diminué, rabaissé à la condition du mal, à travers ce que l'on appelle communément la chute, asservi aux instincts terrestres que nous demeurons, que nous gardons, aux instincts terrestres d'une humanité animale. Oui, animale. Que l'on appelle le péché. Autant le Messie qui vient est élevé en dignité céleste et divine. Et là, ce n'est plus une humanité animale, avec ses instincts, mais c'est une humanité spirituelle, représentée dans le corps de Christ, que l'on appelle l'Église. Et quand Jésus a donné cette note à Nicodème, eh bien moi, Nicodème, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Vous comprenez la différence? Tant que nous restons dans ce corps, nous restons dans un corps, une corporalité qui est pétrie par la chair et avec tout le reste. Mais le Seigneur, quand il nous demande et quand il nous invite à naître de nouveau, c'est pour rentrer dans une autre dimension. La dimension spirituelle. Et il nous a donné toute sa grâce avec le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous, à ce moment-là. Hier, la honte, on la voit apparaître dès le premier jour, quand Dieu appelle l'homme, mais où es-tu?
Adam dit, ben, je me suis caché parce que je suis tout nu. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as peur? L'homme ne sait que répondre, il prend conscience qu'il n'aurait jamais dû manger ce fruit, qui va lui donner la connaissance du mal. Et il l'a fait. Alors, hier, c'est la honte, et aujourd'hui, avec la venue de Jésus, c'est la gloire. Moi, j'y crois, cette gloire. Et l'Église a besoin d'être encouragée pour la gloire à venir. Ce trône de David, dont il nous est parlé, dont l'ange parle à Marie, ce trône de David, dont Jésus portera le nom de fils de David, et réalise les promesses faites à ce patriarche dont le règne n'était qu'un prélude de ce règne de Christ, a été souligné par l'amour et l'attachement de Dieu. Et David aimait Dieu. Je t'aime, ô Éternel. Et combien de psaumes sont bâtis avec cette expression d'amour et d'attachement à Dieu. Or, le trône de Christ sera définitif, il sera éternel, il sera saint et il sera parfait, pas comme celui de David. Je termine maintenant à travers ces versets 34 et 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors ici, nous allons laisser les moqueurs et les contradicteurs à leur pitoyable ignorance de la vie de l'esprit. Parce que s'il y a des histoires croustillantes, j'en passe, et des meilleures qui ont été racontées par des gens qui parlent mais qui ne savent pas, alors je peux vous dire que ça a été véritablement le verset très controversé. Vous ne me ferez pas croire. Oui, mais attendez, on parle d'autre chose là. On ne parle pas de la chair et du sang. On ne parle pas de la nature expliquée par la science ou autre chose. Enfin, je salue au passage que les hommes sont intelligents et que quelque part, ils ont quand même découvert des choses et bon, c'est pas forcément négatif. Mais tous ces gens qui se moquent grassement, mais ils ne connaissent pas la vie de l'esprit. Ils ne connaissent pas la dimension du ciel. Ils ne connaissent pas le processus même par lequel nous sommes venus au monde nous-mêmes. Et déjà la création est déjà une merveille. C'est déjà une merveille la création. Vous allez me dire, j'ai mal aux dents, je crois que le Seigneur aurait pu éviter ça. Hein? Non, mais à côté de ça, regardez, la création, elle est belle, elle est infinie, elle est merveilleuse, dans sa diversité, dans sa multiplicité, les couleurs, les animaux, et puis les poissons, et puis ce que je suis moi-même dans mon propre corps. Et ça fonctionne quand même, hein. Quand on est jeune, on est en bonne santé. Ben, je me dis, un bébé, c'est magnifique, vous vous rendez compte? Un petit bonhomme grand comme ça, tout rose, enfin. Ça dépend de quelle peinture vous l'avez passé, mais enfin bon, toujours est-il, c'est beau! C'est beau, c'est formidable. Extérieurement et intérieurement, quand on voit ce fonctionnement de l'organisme, on se dit, mais Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne dis pas ça pour moi. Hein. Alors on va laisser aux moqueurs et à tous ces gens qui disent, ah, regardez un petit peu, le Saint-Esprit. Mais vous ne me ferez pas croire à des histoires pareilles. C'est la vie de l'esprit. Et quand on est devant cela et qu'on ne le connaît pas, on faut vite se taire. Il n'y a que les gens qui sont nés de nouveau, les chrétiens, qui peuvent en parler. Oui. Paul écrira quelque chose de formidable quand il parlera dans 1 Corinthiens, me semble-t-il, qu'on ne connaît les choses de l'esprit que par l'Esprit de Dieu. Alors autrement, on n'ajoute rien, on ne dit rien, on ne sait pas. On s'humilie, c'est tout. Alors on va leur laisser ça. Jésus à Nicodème, j'en reviens, c'est un homme érudit, c'est un savant pour son temps. Il fait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire en quelque sorte le Conseil des ministres d'Israël. C'est pas n'importe qui, c'est pas le dernier venu. Un homme qui a passé sa vie, finalement, eh bien, a étudié la loi de Moïse et puis les choses de la vie et qui les a enseignées aux autres. Et c'est un Nicodème qui vient de nuit un beau jour, enfin, qui vient, une belle nuit plutôt, qui vient voir Jésus en disant, mais
Je reconnais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que je crois à cause du surnaturel et des miracles que tu fais. Et Jésus lui a dit, écoute, c'est bien ce que tu es en train de me dire, c'est formidable, mais tu n'en as compris que le quart de la moitié. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, que si un homme, et je l'ai dit tout à l'heure, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, tout étonné, dit, mais comment cela peut-il se faire? Moi, je suis vieux, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Waouh, là, c'est vraiment quelque chose... je comprends plus, hein. Nicodème dit à Jésus, mais je comprends plus. Il lui dira, écoute, hein, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors tu as du mal à comprendre des choses de la terre, mais quand je te parlerai des choses du ciel, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Et moi je dis, Nicodème a certainement compris quelque chose à un moment donné, parce qu'on le retrouve un peu plus tard dans l'histoire de l'Évangile. Autrement, il n'aurait pas été là. Puis tous ceux qui ne veulent pas comprendre, et qui ne comprennent pas, je dirais, qui comprennent? Celui qui voudra. Et non pas celui qui pourra, parce que si nous voulons, nous pourrons. C'est une question de fermeture ou d'ouverture de cœur. Alors Jésus naîtra d'une femme, mais il n'appartiendra pas à la filiation de la chute. Il passera par le ventre d'une femme, mais il n'y aura pas d'homme. Il n'y aura pas d'homme. Il ne passera pas par le chemin de toute la terre, c'est-à-dire le nôtre. Nous avons tous une mère, nous avons aussi un père. Il ne passera pas par là parce qu'il ne sera pas engendré par un homme. Et voilà la grande différence. Il ne sera pas engendré par la poussière et la terre, il sera engendré par l'esprit et le ciel. Mais remarquez, c'est le même processus qui s'est passé au premier chapitre du premier verset du livre de la Genèse. Quand il est dit de la Genèse, c'est la Genèse aussi, quand il est dit que Dieu dit et la chose fut. C'est bien l'esprit. C'est l'esprit. Alors Marie dira, mais je ne connais pas d'homme. Comment? Parce que dans le sens le plus naturel possible, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Les hommes viennent sur la terre parce qu'il y a un couple, et puis voilà, tout simplement. Hein. Connaître. Qu'est-ce que ça veut dire connaître après tout? C'est un hébraïsme très courant, très connu, en d'autres termes, dans la consommation du mariage. Et je souligne, du mariage. Alors à l'époque, il n'y avait quand même pas monsieur le maire, il n'y avait pas le prêtre ni le pasteur. C'était un engagement qui se passait à un autre niveau, mais qui était valable et qui est toujours valable aujourd'hui. Parce que c'était un accord de fermeté et de solidité, et 3 petits points, j'ajoute, à vie. Voilà, à vie. C'est pas à vice, c'est à vie. Oui. Parce que la fidélité est supérieure au plaisir. Oui. La fidélité est supérieure au plaisir. Et si on met les choses à l'envers, le plaisir, sans la fidélité, ça ne dure pas longtemps. Le verset 35 nous dit ceci. L'ange lui dit à Marie, le Saint-Esprit donc viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà. Le Saint-Esprit. L'expression qui désigne l'essence même, c'est-à-dire l'origine spirituelle en opposition à ce qui est charnel. Le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut, c'est l'action créatrice divine parce que la matière procède de l'Esprit et pas autrement. C'est pour ça que le monde qui ne connaît pas la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ ou à travers le message biblique, qui n'a pas compris la substance et l'origine d'en haut, ne peut pas saisir les choses. On restera, on comprendra, on analysera, on découvrira uniquement qu'autour de nous, c'est-à-dire à l'horizontale, et jamais à la verticale. Et moi je le répète, la matière, quelle qu'elle soit, elle procède de l'esprit, avec un grand E, naturel. Le sens de ces paroles est que la promesse donnée à Marie allait s'accomplir en elle. Par elle, mais en elle, par l'effet d'une création étrangère à l'ordre ordinaire de la nature. C'est pour ça que
L'ange lui ajoutera ceci, mais rien n'est impossible à Dieu. Eh oui, à ce moment-là, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien du tout. Alors, c'est à l'intérieur d'elle-même, mais ce serait une création étrangère à ce que nous avons l'habitude. Mais est-ce que c'est étranger pour Dieu finalement? Pas du tout. Ça a toujours été le processus de Dieu, parce que Dieu est esprit, tout simplement. Alors, du jardin d'Éden, jadis, alors vous savez, on a fait un parcours aujourd'hui, hein. On a traversé des siècles, hein. Du jardin que l'on appelle le paradis terrestre, les premiers fruits de ce ratage de porte, de cette vocation, s'est manifesté tout de suite après le chapitre 3, c'est le chapitre 4. Et nous voyons deux frères. Il y a Abel et Caïn. Moi, je ne parlerai pas de Caïn, parce qu'il a toujours des survivants, de plus en plus nombreux sur cette terre. Et moi, je parlerai d'Abel. Il est appelé le juste. Et lui, il n'a pas survécu au mal, dans un monde de mal, parce qu'il était assassiné. Et vous savez que Jésus a été assassiné aussi, hein? Le juste. Alors que Jésus, qui est appelé le juste aussi, mais il est appelé le saint, a survécu à la mort à travers la résurrection en triomphant du mal. C'est le renversement et le recommencement complet de tout ce qui a été fait au départ et qui recommence avec ceux des hommes, des femmes, comme les anges le diront au moment de la naissance de Jésus, avec des hommes et des femmes de bonne volonté. Je termine. Ça fait 2 fois que je le dis, mais je finis par y arriver. C'est pour ça que je suis bavard. Hein, vous me connaissez. Hein. Au chapitre 2, écoutez bien. On va le lire ensemble parce que ce sera la conclusion de cette belle histoire qui recommence. Et elle continue. Et elle est pour nous, cette belle histoire. Chapitre 2, versets 10, 13. L'ange lui dit, leur dit, c'est aux bergers qu'il s'adresse. Les grands événements, ce sont les anges qui les apportent aux hommes. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Sauveur, Christ, Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et au verset 20, pour finir, et les bergers se retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Merci Seigneur de ce que tu as accompli ta parole. Conforme à ce qui était annoncé, nous attendons le jour glorieux de celui qui est venu pour nous sauver, mais de celui qui revient pour nous emmener, non pas dans ce paradis terrestre, mais ces lieux très hauts, que l'on pourra dire vraiment le paradis céleste. Que Dieu nous bénisse et soyez encouragés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que moi je veux te dire que tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, mon Père, parce qu'en effet, Seigneur, tu n'as pas choisi, Seigneur, vraiment, eh bien là, le plus facile avec l'homme. Oui, Seigneur. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur, de ce que, quand tu as dit à l'homme, je lui ferai une aide qui lui soit semblable, eh bien, Seigneur, quel rôle magnifique, quel rôle formidable tu as donné à la femme. Seigneur, parce qu'en effet, Seigneur, la femme qui croit en toi, la femme de foi, Seigneur, ce sont des femmes qui accomplissent le plan de Dieu. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes nos sœurs qui sont ici et partout dans le monde, afin que tu leur donnes d'être radieuses de la mission qui est la leur, de leur donner, Père éternel, de rayonner la paix et la joie, la grâce du salut. Et puis nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons te prier aussi pour toutes ces jeunes filles qui vont devenir des femmes, qui vont devenir des mères. Eh bien, Seigneur, bénis-les. Parce que choisir Dieu, maître de Dieu de son côté, c'est véritablement
le plus bel investissement, Seigneur, la plus belle position. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et donne aussi aux hommes de comprendre, Seigneur, qu'en effet, eh bien, Seigneur, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'inspiratrices, ils ont besoin, Seigneur, de pouvoir marcher main dans la main, côte à côte, sur le même chemin pour annoncer Christ. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu. Merci de tout notre cœur. Et gloire à Jésus. Amen.